Et yo les Nakamas, Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, grosse vidéo analyse à propos des joueurs prêtés par le Real Madrid à travers les clubs espagnols ou carrément à travers les clubs de toute l'Europe. Vous m'avez beaucoup demandé de faire ça dans les commentaires, de parler de Kubo, de Brahim Diaz, de Mayoral. Du coup, autant faire une vidéo qui va tout rassembler d'un coup, pour d'un côté que ce soit plus pratique pour vous, tout comme pour moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre joueur préféré parmi ceux qui sont prêtés par le Real Madrid cette saison. Et dites-moi pourquoi pas vos analyses à propos de ces joueurs prêtés, si jamais vous les suivez en dehors des matchs du Real Madrid. Et me dire aussi pourquoi pas, quels sont les joueurs pour vous qui devraient revenir dans l'effectif au prochain mercato. On va commencer les amis par le cas de Borja Mayoral qui du coup s'adapte difficilement pour l'instant au jeu italien, à la Serie A, à la rigueur tactique et tout ça. C'est un joueur qui a du mal à prendre ses marques pour le moment mais qui en est quand même à 6 buts en 16 matchs toutes compétitions confondues, entre 3 buts en Europa League dans laquelle il joue régulièrement titulaire et 3 buts en Serie A à laquelle il va plutôt jouer contre les équipes moyennes voire de bas de tableau et pour prendre de la confiance et ses marques et rentrer en cours de match contre les mastodontes. C'est un joueur pour le moment qui est plus vu comme le remplaçant de Dzeko pour surtout faire souffler Dzeko parce qu'il a dépassé la trentaine d'années etc. C'est un joueur qui grappille de plus en plus de temps de jeu par rapport au début de saison, qui fait des rentrées en match de plus en plus tôt, qui est titulaire de plus en plus souvent comme complément à Dzeko ou comme remplaçant. C'est un joueur surtout qui en ce moment, comme je le disais, prend le temps de prendre ses marques en Serie A, qui au début ne savait pas trop comment se placer, comment combiner avec ses coéquipiers, il savait pas vraiment comment appréhender aussi l'impact physique de la Serie A et sa rigueur tactique. Au final, on voit que son coach a fait un gros travail avec lui, que ses coéquipiers aussi l'aident forcément, vu qu'il apprend l'italien, qu'il le parle de mieux en mieux. On sent qu'il est intégré dans l'effectif, qu'il prend de plus en plus confiance, comme en témoigne notamment son match contre Crotone, ou Crotone, je sais plus comment on dit, le week-end dernier, où il a planté un joli doublé, dont une frappe en lucarne quand il prend le ballon au centre du terrain, il fait quelques pas et frappe instantanée. On voit un joueur du coup qui ose des choses, qui malgré les difficultés n'a pas peur de se montrer et de prendre des responsabilités. Du coup je pense que pour Borja Mayoral qui en est du coup à 6 buts en 16 matchs de compétition confondues, sans compter quelques pénaltys provoqués et des passes D, je pense que plus on va avancer dans la saison, plus il prendra confiance et plus ce sera facile pour lui. Surtout que c'est un joueur qui de base a été vu comme une des plus belles promesses, un des plus grands talents formés au Real Madrid du coup, qui a joué au Castilla, chez les équipes de jeunes et tout ça. C'est un joueur qui a une grosse marge de progression, qui peut franchement bien faire s'il avait plus de confiance, de temps de jeu et tout ça. Il avait accumulé beaucoup de temps de jeu pour apprendre du côté de Levante, avec pas mal de buts et de belles prestations, même chez les plus gros de Liga. Donc on arrive aujourd'hui à un moment où le mec a 23 ans, il a besoin franchement de décoller, d'exploser, de montrer tout ce qu'il a en lui, tout ce qu'il peut offrir en tout cas à une équipe. Mais aujourd'hui pour l'instant la marche est un petit peu haute pour lui pour être vraiment titulaire, indiscutable à la Roma devant Dzeko. Il faudra prendre un peu plus de temps et je pense que pour Mayoral, il ne reviendra pas au Real Madrid mais restera sûrement à la Roma encore un peu plus en prêt, voire carrément sera acheté définitivement par la Roma. Mais il est clair qu'en tant que numéro 9, pour moi, il a peut-être plus de potentiel qu'un Luka Jovic ou qu'un Mariano et qui pourrait vraiment faire une doublure de Benzema, mais à son âge, c'est normal qu'il ait envie de jouer et pas envie d'être la doublure de Benzema. Passons maintenant les amis à Brahim Diaz qui est vraiment un joueur sur lequel j'avais beaucoup d'espoir. Je pense que tous les supporters du Real Madrid ont beaucoup d'espoir sur lui. C'est un joueur qui est venu avec des rêves plein la tête en venant de City très jeune à 18-19 ans. Malheureusement, il n'a pas eu sa chance avec Zidane parce qu'il était dans la hiérarchie derrière Rodrigo, derrière Hazard, derrière Asensio, derrière Lucas Vazquez, derrière Benzema, tous les attaquants de pointe et tout ça. En tout cas, il était derrière tout le monde dans la hiérarchie. Pourtant, quand il jouait même 5-10 minutes ou quoi, il a jamais été ridicule en Copa, en Ligue des Champions ou même rapidement en Liga, même contre les petites équipes et tout ça. Il a rarement été ridicule. Pour moi, il a des bonnes prises de balles, il est technique, il a une bonne vision de jeu, il a une bonne vista, il dribble super bien. C'est un mec aujourd'hui qui, au Milan AC, était au départ titulaire, mais plus t'avances dans la saison, moins il était constant, moins il était régulier dans les efforts, dans les performances. Du coup, il en est qu'à seulement quelques buts, dont 3 en Europa League aussi. D'ailleurs, c'est l'Europa League dans laquelle il est tout le temps titulaire comme Mayoral à la Roma, qui lui permet de prendre de la confiance, de l'expérience. Mais en Serie A, il a du mal à se montrer, j'allais dire, pas performant, mais simplement décisif en mettant moins de buts et surtout, il fait moins de passes D et tente moins de choses. Enfin, il tente, mais il réussit très très peu par rapport à ce qu'il fait en Europa League et ça fait que du coup, il perd énormément de ballons, il gâche beaucoup d'occasions et souvent, ce n'est pas le fait que ses coéquipiers râlent qui embêtent tout le monde, c'est le fait que c'est un joueur qui va prendre trop de risques, même là où il en faut pas en fait. Du coup, c'est pour ça qu'en ce moment, t'as genre Castillejo et tout ça qui sont passés devant lui dans la hiérarchie parce qu'ils sont beaucoup plus efficaces, ils marquent, ils font marquer. T'as des joueurs maintenant comme des cadres ou comme des nouveaux qui sont en confiance, qui sont dans une équipe du Milan qui est leader de Serie
Serie A, qui fait tout son possible pour revenir au niveau d'avant, en tout cas le niveau aussi historique que le club a pu connaître. Et forcément, quand tu as des joueurs comme ça qui sont jeunes, plein de fougue, si tu n'arrives pas à les canaliser, s'ils sont pas réguliers ni performants sur la durée, forcément les mecs vont côtoyer le banc, histoire de prendre confiance, reprendre conscience un petit peu de ce qu'ils doivent faire pour pourquoi pas batailler dur pour récupérer leur place. Du coup, pour l'instant, on a un Brahim Diaz qui est plus maintenant remplaçant, qui va rentrer en fin de match et tout ça, que titulaire, mais il est clair que quand tu le vois, on le voit beaucoup plus libéré, déterminé que quand il était au Real Madrid, et lui-même il y a quelques mois disait qu'il voulait vraiment percer au Milan AC, que ce soit 1 an après, voire 2 ans après, pour revenir s'imposer au Real Madrid, son club de cœur et le club dans lequel il a envie de briller sur le long terme. D'ailleurs, fait intéressant, c'est le seul joueur prêté par le Real Madrid qui a pu augmenter sa valeur de transfert de 14 ou 15 millions d'euros à peu près. Donc c'est quand même un joueur qui arrive à se montrer, qui fait de très belles choses, mais qui, à l'instar d'un Vinicius, il doit apprendre à se canaliser, réfléchir en tout cas quand il arrive devant la surface pour être décisif avec sa qualité. Du coup, le Milan aimerait bien prolonger son prêt d'au moins 1 an voire 2 ans parce qu'il est encore très jeune, il a encore beaucoup à apprendre et peut apporter énormément, il a un très gros potentiel pour moi et c'est un joueur qui doit trouver de la régularité et du temps de jeu pour exploser et vraiment. Du coup, pour moi, il ne reviendra pas au Real Madrid cette saison, il sera encore prêté au Milan voire une autre équipe, en tout cas top club en Europe, pour essayer de retrouver un excellent niveau puis revenir ensuite. Passons maintenant les amis au cas de Vallejo et de Ceballos qui sont quand même 2 joueurs qui sont un petit peu particuliers dans leurs caractéristiques de jeu cette saison. On a 2 joueurs dont l'un qui joue à Grenade et l'autre qui joue à Arsenal, qui sont quasiment titulaires indiscutables, qui ont d'ailleurs le plus gros temps de jeu parmi les prêtés du Real Madrid cette saison, mais qui à l'inverse sont aussi les joueurs les plus critiqués parce qu'ils sont pas assez performants, ils sont pas aussi impactants que prévu. Vallejo d'un côté fait beaucoup d'erreurs au niveau du placement, de la tactique, des erreurs techniques aussi où il perd beaucoup de ballons dangereux, il fait des fautes, il a déjà eu des cartons rouges si je dis pas de bêtises, provoqué pas mal de penalties, il a en tout cas fait pas mal d'erreurs qui ont pu causer pas mal de points en moins pour Grenade. Et Ceballos qui aujourd'hui vit dans un Arsenal qui n'a pas vraiment de concurrence, qui a une dynamique plus que négative, même si sur ces derniers matchs, sur les 3 derniers matchs, ils ont remporté 3 matchs, mais mis à part ça, sur l'ensemble de la saison, c'est un jeu catastrophique, il y a un groupe qui est en manque de confiance assez criant, du coup le fait qu'il n'y a pas trop de concurrence au milieu et que c'est limite le milieu de terrain le plus technique, et qu'il est vraiment dans la philosophie d'Arteta, ça fait qu'il est titulaire indiscutable, mais il apporte pas assez par rapport à ses qualités. Du coup on a un Ceballos qui n'est pas assez impactant, qui n'est pas assez décisif, malgré qu'il soit hyper technique, qu'il apporte pas assez dans le jeu, on le voit souvent briller dans les 10, 15, 30 premières minutes, mais après il va vite s'éteindre et ça c'est le problème quand tu es à ce niveau là et que tu joues en première ligue dans un rythme qui va vraiment de l'attaque-défense assez régulièrement et dans lequel tu dois avoir un gros volume de jeu pour espérer briller. Du coup moi je pense très sincèrement que Vallejo ne sera jamais conservé par le Real Madrid. Le jour où il y aura une offre sur la table pour lui, mais pour 5-10 millions d'euros, il va partir. Je le vois en tout cas mal revenir au Real Madrid pour s'imposer même devant Nacho ou même devant Militao qui est très critiqué au Real Madrid et qui est un peu trop surcoté à mon goût. Et je le vois en tout cas mal aussi Ceballos revenir parce qu'il ne veut pas faire la doublure de Kroos, de Modric, de Valverde et tout ça. On a certes un milieu de terrain aujourd'hui qui est dense, qui est renforcé et tout, mais je pense que malgré cette technique, il n'a pas le niveau pour briller au plus haut niveau, comme le Real Madrid et tout ça. Il peut certes briller à Arsenal parce qu'en ce moment c'est pas un club qui joue à la Champions League et tout, mais je pense qu'au niveau Champions League, il a encore 1 voire 2 tons en dessous et il a vraiment besoin de prendre conscience qu'il doit progresser en volume de jeu pour espérer pourquoi pas devenir le joueur qu'il veut être. On enchaîne avec Takefusa Kubo les amis, qui je pense le cas le plus polémique parmi les joueurs prêtés par le Real Madrid. On avait un joueur du coup japonais qui ne pouvait pas rester je crois par rapport à ses papiers, le fait qu'il y avait les places extra-communautaires au Real Madrid qui étaient déjà pleines, comme aussi il était très jeune et qu'il avait fait de belles prestations à Mallorca l'année dernière. On se disait que Takefusa Kubo en tant qu'ailier ou meneur de jeu pouvait encore plus progresser techniquement, physiquement et tactiquement en jouant dans le championnat espagnol pour s'habituer aussi à revenir ensuite au Real Madrid. Mais c'est un joueur malheureusement qui, même s'il apprend l'espagnol, qu'il est de plus en plus intégré, c'est un joueur surtout qui sent le football, qui respire le foot, mais c'est un joueur qui malheureusement, malgré le fait que Emery l'ait voulu à Villarreal, qui est totalement barré par la concurrence de Gérard Moreno, de Chukwueze, de Moïse Gomez, de Jérémy Pino, qui a d'ailleurs Jérémy Pino, c'est un super jeune qui joue maintenant ailier gauche et qui n'a seulement que 18 ans mais qui fait des merveilles à tous les matchs. C'est maintenant assez triste parce que tu vois que Emery aujourd'hui, il a certes voulu Takefusa Kubo, il voulait l'aider à se former comme entraîneur, à se former comme joueur et comme homme aussi avant tout, mais aujourd'hui, le fait que Kubo passe derrière la hiérarchie de même les remplaçants de l'époque, c'est quand même très compliqué. Il ne joue quasiment qu'en Europa League et quasiment pas en Liga, sauf se contenter des miettes et malheureusement c'est pas assez, d'où le fait que les tensions entre Villarreal et le Real sont quand même assez importantes aujourd'hui parce qu'on promettait un temps de jeu à Kubo que finalement il n'a pas obtenu. Après il y a Emery aussi, on peut pas lui en vouloir parce que forcément il a de très très bons joueurs comme Gérard Moreno, Chukwueze, Moïse Gomez et Jérémy Pino comme j'ai cité avant, qui sont performants, qui marquent des buts, font des passes D,
dégoûté. Villarreal vit une des meilleures saisons en tout cas qu'ils ont traversées depuis 2010 à 2020. Donc forcément ils sont très contents de leur performance aujourd'hui personnellement et collectivement. T'as un Kubo qui est prêté par le Real Madrid, du coup c'est pas un joueur prioritaire de Villarreal, c'est pas un joueur qui va jouer là-bas à court, moyen ou long terme, donc forcément finir la formation d'un autre joueur plutôt que les siens, c'est pas intéressant. Après il a aussi critiqué le fait que le mec s'éteigne très vite en cours de match quand il est titulaire, qu'il est pas constant, qu'il est pas régulier, ça c'est souvent les problèmes de la jeunesse et de concentration. Il est pas aussi bien intégré à la tactique que d'autres joueurs, il baisse souvent le pied, il est souvent pas assez dans l'impact physique, il a aussi un repli défensif et peu d'efforts qui sont mis en valeur, du coup ça fait qu'il dans la tactique il laisse beaucoup de trous et c'est un problème pour Emery. Du coup autant le joueur que le Real Madrid sont totalement dégoûtés, c'est pour ça que maintenant il a été prêté à Retafe, dans un club qui a pas forcément la même dynamique que ces dernières saisons, mais qui s'aspire en tout cas à remonter au classement petit à petit, même s'ils sont fait éliminer en Coupe du Roi récemment aussi, qui enchaînent les coups durs, mais ils veulent donner du temps de jeu aux plus jeunes, ils veulent se reconstruire une belle équipe, et ça passe là aussi par l'utilisation des jeunes joueurs prêtés par le Real ou le Barça, comme Alenia, et forcément je pense que Retafe peut lui offrir plus de temps de jeu et de la confiance. Donc moi je pense que Kubo va continuer à être prêté au moins une année ou deux pour peut-être soit être vendu, parce que je pense que pour l'instant il a pas le niveau du Real Madrid, et si dans les saisons à venir on a des Salah, des Mbappé, des Haaland qui viennent et tout ça, et que Asensio, Lucas Vazquez reste en place, que Rodrigo Vinicius continue à exploser petit à petit, bah je pense que Kubo n'aura pas sa place dans cet effectif là, avec Odegaard en plus et tout ça. Donc je pense que Kubo ça va simplement être un coup marketing pour vendre des maillots, il va peut-être revenir un petit moment pour être revendu derrière à une grosse écurie de Première Ligue ou de Liga, et je pense pas que ce joueur à long terme va percer chez nous. Parlons maintenant les amis de Régnier, qui est pour moi mais alors vraiment je pense la déception absolue. J'avais beaucoup d'espoir en ce jeune joueur, j'avais vu beaucoup de vidéos de lui quand il joue au Brésil et tout ça par rapport à ce qu'il pouvait faire dans les sélections de jeunes avec son club et tout ça. On a aujourd'hui un joueur qui, un peu comme Kubo, est parti dans un club, du coup là dans ce cas-là c'est à Dortmund, du coup en Allemagne, dans un championnat qui va vite, qui joue offensivement, dans lequel tu peux avoir beaucoup d'espace, dans lequel tu peux t'exprimer ballon au pied, avec le jeu sans ballon aussi, dans lequel tu peux pouvoir marquer des buts et prendre souvent ta chance. Malheureusement, depuis le début de saison, du coup on a passé plus de 15, 16 ou 17 matchs, je sais plus, il n'a joué que 130 minutes en cumulé, et il n'a surtout joué que plus de matchs avec l'équipe réserve de Dortmund ou chez les jeunes qu'avec les pros. Après il y a pas mal de causes aussi qui peuvent justifier ça, t'as aussi le fait qu'il est mal intégré à l'Allemagne, qu'il ne parle pas du tout la langue, du coup dans le vestiaire c'est compliqué, il est pas aussi adapté au groupe des jeunes qu'on pouvait le penser, parce que barrière de la langue, parce que nouveau pays, parce que ci, parce que ça, le temps aussi apparemment pouvait jouer un petit peu sur ça. Il a eu beaucoup de blessures, du coup quand t'es jeune forcément que tu manques d'expérience, que t'es pas adapté, que t'es pas bien déjà chez toi, que t'es pas forcément bien intégré dans le groupe, et qu'en plus de ça tu te blesses, bah mentalement il est aussi un petit peu fragilisé, ce qui fait qu'il va enchaîner blessure sur blessure, mauvaise adaptation, mauvaise performance, à l'entraînement il est beaucoup moins impliqué que ce qu'il pouvait être notamment au Real Castille ou au Real Madrid tout court, et ça fait qu'au ce moment bah, l'entraîneur ne le voit pas d'un très bon œil, et ne le voit pas en tout cas titulaire ou remplaçant même pas, pour pouvoir jouer et enchaîner avec les pros. Pourtant c'est un joueur qui physiquement est pas mauvais, il est techniquement bon, il a la vision du jeu, il sait jouer dans les espaces, il a un peu de vitesse, il a une bonne frappe pied gauche, pied droit, c'est un joueur qui peut apporter beaucoup de choses, mais je pense qu'il est parti dans le mauvais pays, il aurait mieux fait d'être laissé dans un club portugais ou un club espagnol en tout cas pour avoir la confiance, avoir la barrière de la langue qui est en moins, et surtout s'intégrer petit à petit, que d'aller dans un pays où il maîtrise pas du tout la langue, dans une équipe qui certes joue la Champions League et est au tableau, mais qui ne traverse pas aussi collectivement leur meilleure période de leur vie, et qui sont très irréguliers en championnat, et malheureusement je pense qu'aussi leur mauvaise situation collectivement, ça n'aide pas l'entraîneur à prendre des décisions pour faire jouer des joueurs en manque de confiance. Du coup pour l'instant c'est un très gros flop, donc je pense qu'il sera reprêté cette fois-ci à une équipe de Liga pour s'aguerrir un peu plus et pouvoir reprendre confiance, mais je le vois pas revenir au Real Madrid avant 2022 voire 2023 minimum. Et pour terminer la vidéo les amis sur les joueurs prêtés, là je vais être très bref, on va parler du cas de Gareth Bale qui est toujours blessé, et même Mourinho et Tottenham et leurs supporters, les observateurs du championnat anglais en ont marre. Le mec franchement Zidane les amis, il avait raison, c'est un mec il est en carton, il est en cristal, il se blesse, il a pas de mental, il a pas de physique. Comment tu veux faire jouer un mec comme ça? C'est impossible. Si le mec il se blesse à l'entraînement, il se blesse quand il joue 5 minutes il va se blesser, quand il joue une mi-temps il a une surcharge, comment vous voulez les amis faire confiance dans un projet de jeu à un joueur comme ça qui te sert à rien? Le mec il a un gros salaire, il préfère jouer au golf, il aime plus forcément le foot, on l'a vu en tout cas dans le mental et surtout dans la façon d'être, surtout à Tottenham, qu'il était beaucoup plus heureux, qu'il était beaucoup plus content, qu'il avait le sourire jusqu'aux oreilles par rapport à quand il était au Real ces dernières saisons. On a un joueur au début qui avait la confiance de Mourinho, qui prenait du temps de jeu. Finalement il a marqué que 2 ou 3 buts je crois avec Tottenham depuis son retour entre la Coupe, l'Europa League et la Première Ligue, mais c'est en tout cas un très gros flop, et je pense que l'année prochaine
il va revenir au Real Madrid, qui malheureusement va devoir le foutre en tribune pendant un an parce qu'il sert totalement à rien, autant dans le vestiaire qu'en dehors. Du coup voilà, c'est vraiment sa fin de carrière à lui. Moi je pense qu'il est vraiment plus fait pour le haut niveau, il doit continuer à aller petit à petit dans les équipes moyennes, voire plus modestes, etc. Faire baisser son salaire pour être vraiment adéquat par rapport au marché. Et pourquoi pas arrêter le foot et se mettre au golf, parce qu'aujourd'hui, Gareth Bale, c'est l'ombre de lui-même, c'est plus le joueur qu'il y avait en 2014 ou avant ça, c'est un joueur pour moi qui est random maintenant, c'est terminé, c'est plus le Gareth Bale qu'on a connu, c'est un joueur totalement transparent. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo sur les joueurs prêtés par le Real Madrid. Je vais donner un petit peu mon avis, mon analyse par rapport à leur situation dans chacun des clubs et comment je les voyais à l'avenir. J'attendrai tous vos avis et vos analyses dans mes commentaires. En tout cas, je vous laisse aussi vous abonner, cocher la cloche si vous kiffez mon travail, le Real Madrid, la Liga et mes vidéos. Je vous laisse également vous abonner à tous les liens qui s'affichent ici ou dans la description. Et à bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Ciao!